Alors, enregistrez le photomontage ici, puisque ça devient un photomontage, hein, enregistrez-le forcément au format Photoshop. Ok, alors pour la suite, écoutez, vous pouvez regarder, puis vous allez tester. Je pense que c'est mieux, parce que sinon ça prend un peu trop de temps. Parce que j'aimerais bien passer à la pratique après la pause. Donc, je vous montre. N'essayez pas de faire en même temps, mais open your eyes bien, ouvre tes yeux. Donc, première chose, je vais ici mettre les deux choses là dans un calque conteneur. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Ça vous rappelle quelque chose? Non? Un calque conteneur comme ça, un objet dynamique, ça vous dit rien? L'avantage de l'objet dynamique, c'est que je vais pouvoir mettre des filtres qui vont apparaître dans la palette des calques. Filtre, renforcement, accentuation par exemple. Là, je vais aller zoomer pour bien voir en temps réel. Et un petit rayon et un gain plus fort. Et je vais essayer de faire ressortir le détail sur le pelage. Voilà, ça marche pas trop mal. 1,5, gain 147. Voilà, ok. Donc c'était filtre, renforcement, accentuation. Et du coup, tout filtre ajouté sur un objet dynamique apparaît en tant que filtre dans la palette des calques. Ça veut dire qu'on va pouvoir enlever l'œil en face du réglage. On va pouvoir, il y a un masque ici pour que le réglage n'agisse qu'à certains endroits. On peut dessiner au pinceau là-dedans pour que l'accentuation ne se mette qu'à certains endroits. On peut modifier l'accentuation en double-cliquant sur le mot accentuation et en bougeant le rayon ici. On peut aller modifier les choses. Donc ça, c'est juste un réglage d'accentuation qui a été mis. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est la marionnette. Il y en a qui connaissent la marionnette. La marionnette, oui, il y en a qui connaissent, vous permet de bouger les éléments. Par exemple, vous avez fait un shooting photo avec un mannequin et vous vous rendez compte que sur certaines photos qui sont pourtant pas mal, il ne met pas son bras ou sa jambe comme il faut. Vous allez pouvoir bouger les choses. On peut faire la même chose ici. Je vous montre. On est toujours en train de travailler sur l'objet dynamique. Je vais ici dans édition, déformation de la marionnette. Voilà un filet qui apparaît dessus sur l'animal. Comme vous voyez, je vais aller mettre des punaises aux endroits qui me paraissent les plus intéressants sur l'animal. Si j'ai mis une punaise là où il ne faut pas, touche Alt, je vais cliquer sur elle. Et je vais la repositionner là où il faut. Voilà. Et en bougeant les punaises, on va pouvoir bouger. Oui, on peut bouger deux punaises en même temps. Clique sur celle-là, majuscule, clique sur celle-là. Voilà, on peut aller bouger les choses. Et modifier la silhouette de la bestiole. Voilà, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Je vais aller bouger tout ça. Si je veux donner l'impression qu'il flotte en l'air, voilà, tout est possible. C'est assez génial, les marionnettes. Bon, écoutez, vous pourriez tester jusque-là peut-être. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a validé la marionnette, étant donné qu'on l'a mise sur un objet dynamique, elle apparaît dans la palette des calques. Et si je veux remodifier la position des punaises, je double-clique sur déformation de la marionnette, elles réapparaissent et je vais remodifier la position des punaises. Tiens, pourquoi celui-là il veut pas? Ah ouais, il veut. Ok, voilà. Bon, voyons un peu si j'arrive à lui faire pencher la tête ou quoi, ou la tête plus haute peut-être. Voilà. Ok, vous voyez un peu l'intérêt de ce genre de choses? On peut vraiment modifier la position. Ça sert aussi à affiner des silhouettes, hein, quand on a des personnes qui sont un peu trop fortes et qu'on veut les affiner. C'est controversé parce que... Oui, c'est controversé parce que bon, c'est l'éloge de la minceur, il y en a marre, quoi. Ok, voilà. Ok. Si vous voulez donner l'impression qu'il est complètement en train de flotter, ce qui peut être intéressant, pourquoi pas, parce que après vous allez faire un photomontage où il faudra mettre éventuellement des ailes à la bestiole. Oui, il y a plusieurs exercices prévus. Voilà. Donc tout est possible. Oui, évidemment, quand je clique pas bien sur la punaise, oui, évidemment, je peux aussi, je veux dire, ne plus afficher le message. Il y avait l'option de ne plus afficher. Voilà. Donc voilà, on peut revenir autant de fois qu'on veut. On valide, c'est bien. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas très grave, ça devrait quand même marcher. Oui, normalement, quand on met, quand on fait une marionnette sur un objet à bord flou, avant de faire la marionnette, il faut
jouer sur l'expansion pour que le filet qu'on voit là aille vraiment au-delà du bout des poils flous. Parce que là, il est possible, puisque j'ai oublié d'augmenter l'expansion ici avant de faire les punaises, il est possible que si on regarde vraiment de très près, oui, ça se voit, vous voyez, le bout des poils flous est pourri. Donc, vous savez quoi, je vais jeter la marionnette et je vais vous remontrer comment ça marche. Je jette la marionnette à la corbeille.